Bonjour, je m'appelle Antoine Le Curatolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te proposer une séance complète pour progresser aux anneaux. Si c'est la première fois qu'on se voit sur ce sujet, je t'invite à d'abord aller pratiquer dans ma vidéo Débuter aux anneaux, la première séance qui permet d'acquérir les bases nécessaires aux anneaux pour pratiquer en toute sécurité. Et dans un deuxième temps, avant de commencer, bien sûr, une séance nécessite un échauffement. Tu peux très bien aller pratiquer l'échauffement général que je propose dans une de mes vidéos et on se retrouve juste après pour une séance complète. Si tu ne disposes pas encore de ton matériel et que tu souhaites investir, au niveau des anneaux, sache qu'une paire d'anneaux correcte peut commencer à partir d'une trentaine d'euros. Je t'invite à privilégier des anneaux en bois, c'est beaucoup plus agréable. Je déconseille les anneaux en métal ou en plastique. Au niveau des anneaux en bois, il faut savoir qu'il existe deux diamètres. Un diamètre plutôt fin qui est fait pour être utilisé avec des maniques, notamment en gymnastique, et un diamètre plus épais qu'on utilise en crossfit. En fait, en fonction de la taille de ta main, pour des mains assez fines, je te conseille de prendre les anneaux les plus petits. Et pour des mains plus grandes, je t'invite à prendre les anneaux d'un plus gros diamètre. Un détail important, tu verras que la plupart du temps, les anneaux sont faits avec des sangles comme ceci qui coulissent. Je t'invite à privilégier des sangles où il y a des repères. En effet, pour pouvoir les mettre de niveau, c'est beaucoup plus facile. Pour débuter cette séance aux anneaux après l'échauffement, je te propose de débuter avec les anneaux en position haute. Tu vas réaliser un biceps en collant deux exercices. Tu vas dans un premier temps réaliser des tractions. L'objectif va être de garder les anneaux le plus près possible du corps dans la position haute. Plus tu rapproches les anneaux de la poitrine, plus c'est intéressant pour la suite, notamment pour évoluer vers des exercices comme le muscle up. Tu réalises un maximum de tractions en fonction de tes capacités. Puis ensuite, directement derrière, sans temps de repos, tu vas coller un deuxième exercice. Tu vas te placer en planche frontale groupée avec les jambes fléchies, c'est-à-dire que tu vas tirer sur tes bras pour te retrouver bras fléchis, coude à 90 degrés. Tu vas élever ton tronc à l'horizontale en ramenant les genoux sur la poitrine pour te retrouver en position groupée en boule et tu tiens le plus longtemps possible. Une fois que tu n'en peux plus, tu relâches, tu récupères 1 minute 30 et tu peux réaliser de 3 à 4 séries. On va profiter de la position haute des anneaux pour continuer la séance avec des skin the cat. En fait, tu vas alterner des roulades arrière et des roulades avant en suspension accrochées aux anneaux. Dans la séance Débuter aux anneaux, je te laisse faire en poussant sur le sol pour prendre de l'élan. Là, on va essayer de partir directement en suspension. Tu vas élever tes genoux groupés pour les ramener sur la poitrine, basculer l'ensemble de ton corps vers l'arrière. Tu te laisses basculer jusqu'à une ouverture maximum au niveau de tes épaules sans que ça soit douloureux. Puis après, tu déroules doucement en roulade avant pour revenir à la position de départ. Le skin the cat à la base se réalise jambes groupées. Si tu as bien progressé ou si ton niveau est suffisant, tu as tout à fait la possibilité de le réaliser en pike, c'est-à-dire en version carpée, en conservant les jambes tendues, un peu comme un toss to bar qu'on réalise à la barre fixe pour renforcer la chaîne antérieure. Tu élèves tes deux jambes tendues lentement, tu passes ton corps entre les anneaux, tu bascules de l'autre côté et tu reviens en déroulant doucement. Tu peux réaliser tranquillement de 3 à 6 répétitions, tu peux prendre jusqu'à 1 minute 30 de récupération entre chaque série et tu peux réaliser 3 à 4 séries. Puis tu vas pouvoir baisser tes anneaux à hauteur moyenne pour continuer cette séance. Un bon repère, c'est d'avoir à peu près le bas de tes anneaux qui se retrouve à hauteur de poitrine afin que tu puisses te retrouver en suspension, bras tendus, en dessous sans avoir les fesses qui touchent par terre. Pour continuer cette séance à hauteur moyenne, tu vas à nouveau coller deux exercices ensemble. Tu vas enchaîner des dips avec des muscle-up sautés. Dans un premier temps, tu vas te placer à l'appui sur tes anneaux et tu vas réaliser un maximum de dips en fléchissant tes coudes. Puis ensuite, tu vas descendre des anneaux, tu vas te placer en suspension, jambes fléchies sous les anneaux avec un false grip. Le false grip, c'est simple. Au niveau des anneaux, tu vas te placer de telle manière que le creux de ton poignet se retrouve sur le creux de l'anneau, comme ceci, les deux mains. Puis ensuite, tu vas ouvrir tes pouces, tu vas venir saisir tes anneaux vers l'intérieur et tu vas les ramener vers toi en tournant les pouces vers l'intérieur. Dans cette position, on appelle ça un false grip. C'est une des positions qui te permet de pouvoir passer de la suspension à l'appui lorsque tu remontes en muscle up. Puis tu vas descendre en suspension sous les anneaux avec tes bras relâchés. Avec l'aide des jambes, tu vas pousser très fort, puis tu vas remonter et ensuite pivoter les coudes vers l'extérieur pour te permettre de passer la poitrine vers l'avant, te retrouver en position de dips, pousser très fort sur les bras et finir l'extension.
Pour cette série, un maximum de dips, puis ensuite tu réalises de 3 à 6 répétitions en muscle-up sauté. Tu récupères 1 minute 30 et tu peux réaliser 3 à 4 séries. Si pour le moment l'exécution des dips au poids de corps à l'appui aux anneaux est vraiment très difficile pour toi, si tu sens que ça bouge beaucoup et que tu manques de stabilité, tu as tout à fait la possibilité de les réaliser avec des élastiques. Pour cela, moi j'ai investi dans un petit peu de matériel. Dans un premier temps, j'ai acheté un kit de suspension pour hamac sur internet, ça vaut une dizaine d'euros. L'avantage c'est que ça peut supporter jusqu'à 300 kg par attache. Puis j'ai acheté 2 gros mousquetons d'escalade où on fait attention que la base soit suffisamment large pour que ton élastique soit le moins déformé possible. Et j'ai acheté un kit d'élastique avec différentes résistances et différentes couleurs, ce qui va te permettre de pouvoir augmenter la difficulté au fur et à mesure. J'accroche les suspensions pour hamac aux anneaux, j'y fixe les 2 gros mousquetons et ensuite, assez facilement, il m'est possible d'alterner les élastiques en fonction de la résistance que je souhaite. Le mieux, contrairement à la plupart des gens qui ont tendance à le faire avec les genoux fléchis et les tibias qui reposent sur l'élastique, je te conseille de mettre les anneaux suffisamment haut pour réaliser les dips jambes tendues, pour une raison très simple. Lorsque tu vas garder tes jambes tendues et ton bassin verrouillé en serrant les fesses, tu vas pouvoir te retrouver dans une bonne position neutre au niveau de ton bassin. A l'inverse, lorsque tu es genoux fléchis avec les genoux posés dans un élastique, tu es dans l'incapacité de serrer tes fessiers, du coup ton bassin est relâché dans une mauvaise position et répété de nombreuses fois, tu pourrais te faire mal au dos. On va continuer la séance avec les anneaux à hauteur moyenne. Tu vas à nouveau enchaîner 2 exercices. Dans un premier temps, à l'appui, tu vas chercher à faire des leg raises, c'est-à-dire des élévations de jambes tendues vers l'équerre. Tu en réalises à peu près 10 répétitions, c'est suffisant. Puis après, tu passes en suspension avec le corps en chandelle et tu vas réaliser des fermetures et des ouvertures en laissant tomber les 2 jambes tendues vers ton nez à l'horizontale, puis en les remontant, en tirant les talons et en serrant les fesses pour te retrouver en position de chandelle, corps tendu. Là aussi, tu réalises à peu près 10 répétitions. C'est un exercice un peu moins éprouvant que les séries précédentes. Tu vas prendre qu'1 minute de récupération et tu peux réaliser 3 à 4 séries. Toujours avec les anneaux à hauteur moyenne, je te propose d'aborder un exercice qui va te permettre de te familiariser avec les anneaux, d'améliorer tes repères dans l'espace et de prendre confiance aux anneaux. Tu vas réaliser en fait un pullover en excentrique, c'est-à-dire que tu vas partir de l'appui, tu vas fléchir tes coudes et ramener tes talons vers les fesses et fléchir tes genoux pour te retrouver en position groupée. Et tu vas effectuer le plus lentement possible une roulade avant pour descendre à la suspension. Les premières fois, ça peut surprendre, donc on y va vraiment doucement. En priorité, on va faire surtout attention, quoi qu'il se passe, à ne pas lâcher les mains. Je te rappelle le point le plus important, règle tes anneaux à hauteur suffisante pour que lorsque tu te retrouves en suspension, bras tendus, tes fesses ne touchent pas par terre. Là, tu peux réaliser 3-4 répétitions, pas trop, surtout au début, parce que tu risques d'avoir la tête qui tourne et de voir des étoiles. Si c'est le cas, tu arrêtes tout de suite pour l'instant cet exercice et tu le reprendras plus tard. Tu peux prendre 1 minute 30 et réaliser 3 séries. On va finir cette séance avec une dernière série, les anneaux en position basse. Tu vas à nouveau enchaîner 2 exercices. Dans un premier temps, tu vas te placer en position de planche, bras tendus au niveau de tes anneaux. Puis tu vas chercher à ouvrir vers l'avant en antépulsion, en cherchant à s'allonger le plus possible. On va essayer de retrouver une position cuillère qu'on appelle hollow body, en gardant les coudes bien tendus et en venant placer les oreilles entre les bras. On fera bien attention à garder les abdominaux et les fesses serrées pour ne pas cambrer au niveau du dos. Et tu cherches à réaliser des allers-retours. Tu peux réaliser jusqu'à 10 à 15 répétitions. Puis je te propose de l'enchaîner avec un deuxième exercice. Tu vas te positionner en appui, bras tendus et corps groupé avec les pieds au sol au niveau de tes anneaux. Tu vas fléchir les coudes pour te pencher vers l'avant. Tu peux venir prendre appui avec les bras et les avant-bras sur les sangles et tu vas légèrement pousser avec tes pointes de pied pour te retrouver le corps en boule. Là, le but du jeu est de tenir le plus longtemps possible. On fera juste attention à ne pas basculer vers l'avant. Puis, tu peux récupérer 1 minute 30 et tu vas enchaîner 3 à 4 séries sur ce bloc.
Tu viens de découvrir à travers cette vidéo une séance complète aux anneaux de niveau intermédiaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté et de progresser sans cesse en calisthénie, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour profiter des vidéos que je poste régulièrement. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!